Comme nous l'avons défini, un service est une classe qui va être associée à une certaine configuration. Supposons qu'on veut utiliser un grand nombre de services si on est dans un projet avec plusieurs fonctionnalités et qu'on doit gérer tout ça. Et ben, ça deviendrait un peu pénible. Donc, comme d'habitude, Symfony, ils ont pensé à ça. Et donc, ils nous ont fourni ce qu'on appelle un conteneur de service. Ce conteneur-là, c'est réellement un objet qui a juste pour rôle de gérer l'ensemble des services. Donc, c'est lui qui va héberger les services et qui va gérer tout ce qui concerne ces services-là. Donc, ce conteneur-là va nous permettre d'accéder à nos services. Logiquement, donc, ça va être l'interface entre nous et les services. Donc, si vous avez besoin d'avoir un service, vous devez passer par votre conteneur. Sauf que c'est pas seulement son rôle. Donc, le conteneur de service, il va nous permettre aussi de préparer ces services-là. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va aller chercher le service pour nous. Et si le service il existe déjà, eh ben, il va nous fournir directement ce service-là. Donc, c'est lui qui va gérer toute la partie instantiation des services. Donc, tous les services ne sont pas instanciés à chaque requête. Donc, le conteneur est lazy. Donc, il va faire du lazy loading. Il est paresseux. Et donc, afin d'assurer une plus grande vitesse d'exécution, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il ne va instancier un service que si vous le demandiez. Donc, au départ, le conteneur, il ne va rien charger. Il ne va charger que les services qu'il va utiliser. Supposons que vous n'utilisez jamais le service de mailing dans votre application, et ben le conteneur de service, il ne va jamais charger le service de mailing, donc il ne va jamais instancier cet objet-là. En fait, il va avoir un workflow de traitement très simple. Lorsque vous demandez un service, et ben le conteneur, il va aller vérifier si ce service-là, il est déjà instancié. Si c'est le cas, eh ben, il va vous le fournir. Sinon, il va vérifier si ce service-là dépend d'autres services, c'est-à-dire s'il utilise d'autres services. Si c'est le cas, il va refaire le même travail qu'il a fait pour ce service-là. Et donc, il va aller chercher un par un ces services-là. S'ils sont instanciés, ben, il va les récupérer. Sinon, il va vérifier s'ils dépendent d'autres services, les instancier et ainsi de suite. Pour finalement vous fournir votre service. Et donc, vous voyez que ce conteneur de service-là, il va faire tout le sale boulot pour vous et il va aussi permettre d'avoir une fonction qui n'est pas très lourde puisqu'il essaye d'optimiser en fait le chargement de ces services